When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Salut à toutes, salut à tous. Dieu merci, il y a le Tour de France pour oublier la demi-finale perdue hier, France-Espagne. Donc on va oublier le foot à un moment, on va se concentrer sur le plus beau des sports, le cyclisme, le vélo. Avec donc aujourd'hui la 11e étape du Tour de France. Bon, c'est une petite étape pour sprinter. Faut pas s'attendre à l'étape de l'année pour aujourd'hui entre Vichy et Nevers. 2 petits cols de 4e catégorie. La côte de Billonnière, 1 km à 5% de moyenne, située après une trentaine de kilomètres. Et la côte de Billy-Chavanais, 1 km 500 à 4,4%, située au kilomètre 125. Voilà, c'est à peu près tout. Un sprint intermédiaire qui, encore une fois, aura lieu très rapidement, après 25 km. Donc, pas sûr qu'on laisse partir des échappés dans le début de la course. Pas sûr non plus qu'il y ait des échappés qui veuillent y aller, puisque donc aujourd'hui, c'est tout plat. Ça devrait se finir au sprint. Est-ce qu'on aura encore un courageux, un Baptiste Weishofer, un Liam Slock, un Jacobo Trouba pour aller à l'avant? Pour l'instant, c'est compliqué pour les coureurs, on va dire, un petit peu en dessous. Il n'y a que des stars. Il n'y a que des stars qui ont remporté des étapes pour l'instant. C'est les Pogacar, les Merlier, Pedersen, Del Toro, Van Der Poel, que des grands noms. Aujourd'hui, ça devrait encore être un grand nom. Peut-être Merlier pour la 3e fois, peut-être Philipsen s'il parvient à retrouver quelques jambes. Olaf Koy, qui a déjà lui aussi une victoire d'étape, William Girmay, Max Canter que l'on voit très en jambes, Soren Verheycold, Pavel Bittner, Dorian Godon ou encore Fernando Gaviria, les sprinteurs à la fête. Du moins, c'est ce qu'on attend en toute logique à l'arrivée aujourd'hui à Nevers. En plus, c'est une étape assez courte, seulement 161 km. Donc assez facile à gérer, ça va être très compliqué pour les échappés d'y croire. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, c'est parti, le kilomètre 0 avec, on s'y attendait pas, l'attaque de Mathieu Van Der Poel, suivi par Baptiste Weishofer et un coureur de la Caroral. Est-ce que c'est Jacobo Trouba? Ah oui, alors là, si Van Der Poel décide d'animer la course, ça change un petit peu tout, évidemment. C'est quand même étonnant parce que, bien sûr, on a Jasper Philipsen dans cette équipe, mais ça n'a pas marché habituellement. Donc, on essaie peut-être une stratégie différente. Problème, évidemment, quand Van Der Poel attaque, tout le monde qui suit. Et du coup, il n'a pas réussi à faire la différence là dès le kilomètre 0. Alors que Baptiste Weishofer, lui, insiste. On a un coureur de l'IF aussi qui est motivé pour aller à l'avant. C'est peut-être Casper Asgreen. Ça serait un bon compagnon d'échappée, évidemment. Et à noter qu'il y a des petites gouttes de pluie. Ça doit faire du bien aux coureurs, là. Cette pluie d'été. Enfin, il roule sous la fraîcheur. Et ça explique aussi peut-être pourquoi Baptiste Weishofer n'arrive pas à partir. Tout le peloton qui suit. Parce que les coureurs sont en forme. Ils doivent se sentir très forts pour une fois que ce n'est pas la fournaise. On a un autre coureur de l'Alpecin Première Tech là, qui tente de sortir. Suivi par 3-4 coureurs, mais ça relance dans le peloton. Ok, on a de la bataille là, dans ce début d'étape. Je m'y attendais pas forcément, je suis agréablement surpris. Allez, il y a beaucoup d'attaques pour l'instant, beaucoup de coureurs motivés. Là, on a un groupe de 4 coureurs qui est sorti, avec Anton Charming pour l'Uno-X, Nelson Oliveira pour la Movistar, Julien Alaphilippe, qui est aussi là pour la Tudor, et Mathis Lebert pour la Total Energy. 4 coureurs qui n'ont pas grand-chose, une dizaine de secondes d'avance sur le peloton, des parties depuis 15 km. Et il y a encore des coureurs dans le peloton qui tentent de sortir. Des coureurs de la Lotto Intermarché, évidemment. Weishofer, là, il n'est pas à l'avant. Pour une fois qu'il y a d'autres motivés pour prendre une échappée, ça serait dommage quand même de ne pas y être. On a des coureurs de la Bahrain Victorious aussi qui veulent y aller.
Mais ils n'y arrivent pas. Et le peloton là qui est en train de faire barrage, de se grouper. Et on va valider peut-être ce groupe de 4 là qui est parti. C'est étonnant de la part de la Lidl Trek parce qu'on n'est qu'à 12 km du sprint intermédiaire. Et donc avec 4 coureurs à l'avant, ça ferait moins de poids à prendre pour Pedersen. Ah si, il y a quand même un coureur intercalé. Et c'est un coureur de la Lotto Intermarché. C'est Liam Slock. Attention à lui qu'on le voit très en forme. Et si on a ces 5 coureurs à l'avant, Charmig, Oliveira, Alaphilippe, Lebert et Slock. Attention les yeux, ça serait quand même 5 bons coureurs, 5 bons rouleurs. Ça pourrait aller loin. Donc il est fort probable que les équipes de sprinteurs ne laissent pas beaucoup d'avance à ce groupe de 5. Bon, pour l'instant c'est 4 plus 1. Il serait bienvenu à l'avant de lever un tout petit peu le pied pour permettre à Liam Slock de revenir. En tout cas, voilà, le peloton qui baisse clairement d'intensité. Déjà 35 secondes d'avance pour les 4 hommes de tête. Liam Slock intercalé. Ça y est, notre échappée est faite. Allez, Mathis Lebert qui fait une petite accélération pour passer en tête au sprint intermédiaire, prendre la petite prime, les 25 points. Nelson Oliveira, Julien Alaphilippe et Anton Charmig qui suivent. Et ces 4 coureurs qui n'ont pas attendu Liam Slock, qui est désormais pointé à 55 secondes et qui est en train de se relever. Non, il n'ira pas à l'avant. Le coureur de la Lotto Intermarché, c'est dommage, il a réagi un tout petit peu tard. Le peloton, lui, pointé à 1 minute 34 et le peloton qui va se battre pour la 6e place de ce sprint intermédiaire. Autrement dit, pour 10 petits points, ce ne sera pas vraiment décisif. Même s'il s'est relevé, Liam Slock passe en 5e position sur la ligne de ce sprint intermédiaire. On va voir le peloton qui va arriver juste derrière. Et attention, on sent que les routes sont un petit peu glissantes. Ça faisait longtemps évidemment qu'il n'avait pas plu. Donc les coureurs roulent un peu sur des œufs. C'est parti pour Mats Pedersen qui lance avec Philipsen dans sa roue, Max Kanter et William Girmay. Les 4 habituels. Mais cette fois-ci, c'est Jasper Philipsen qui va remporter ce sprint devant Kanter, Pedersen et William Girmay. Voilà, quelques points pour ces coureurs-là. On est à 132 km de l'arrivée. 1 minute 30 d'avance pour les 4 hommes de tête. Et probablement que le peloton ne leur donnera pas beaucoup plus. Parce que ce sont 4 coureurs dangereux. Et puis donc voilà, l'étape est courte. Il ne faut donc pas leur laisser trop d'avance. La côte de la Billonnière. C'est une grande route qui monte, 1 km à 5%. Et bien sûr, les échappés qui ne vont pas forcément s'en soucier. Anton Charming qui va passer en tête, prendre un petit point. Les échappés qui ont toujours 1 minute 30 d'avance. On est parti depuis 33 km. Et désormais, voilà, le scénario est clair et net. On a l'équipe de Tim Merlier, la Soudal Quick-Step qui est en tête du peloton. Avec aussi des coureurs de la NSN. Et on va limiter cet écart. À noter par contre, l'Alpecin Première Tech, cette fois-ci, aujourd'hui, ils ne se mêlent pas à la poursuite. Ils avaient essayé de mettre Van Der Poel dans l'échappée. Et cette fois-ci, ils ne veulent pas rouler. On attaque cette étape de sprint différemment dans l'espoir que l'issue soit différente pour Jasper Philipsen avec enfin une victoire. 98 km de l'arrivée, les 4 échappés ont 1 minute et 10 secondes d'avance sur un peloton qui, voilà, sans surprise, ne leur laisse pas grand-chose, pas une grande marge. On a toutefois le temps de faire un petit focus sur les échappés. Alors, on va quand même pas faire Julien Alaphilippe, je pense qu'on le connaît tous. 45 succès en victoire, bien sûr, double champion du monde, 6 victoires d'étape sur le Tour de France. Sa dernière victoire sur le Tour, ça remonte quand même à 2021. Ça serait beau s'il en gagnait une dernière là avant la retraite pour Alaphilippe. Aussi vainqueur d'un monument, notamment avec Milan-San Remo. Mathis Lebert, aucune victoire en carrière. Anton Charmig, 2, dont une toute récente qu'on a pu suivre récemment avec sa victoire sur le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Anton Charmig qui s'était imposé en solitaire au bout d'une échappée. On va plutôt faire Nelson Oliveira, c'est le plus expérimenté, 37 ans, le Portugais de la Movistar, qui compte 6 victoires en carrière. Il avait commencé sa carrière du côté de la Xacobeo Galicia, une équipe de division continentale qui a disparu depuis. C'était en 2010, puis il a rejoint la Radio Shack au niveau World Tour en 2011. La Radio Shack qui est ensuite devenue la Radio Shack Leopard, et puis petit à petit la Lidl Trek, mais lui il en est parti en 2014 pour rejoindre la Lampre Merida, celle qui est désormais la Team Emirates. Mais là aussi, il est parti rapidement. En 2016, il a rejoint la Movistar et cette fois-ci, il y est resté. Ça fait donc 10 ans qu'il est dans cette équipe espagnole. Coureur très expérimenté, qui a passé 15 saisons donc, au niveau World Tour. Avec 6 victoires donc, en carrière, dont une au niveau World Tour. C'était une étape de la Vuelta en 2015. Une victoire en solitaire avec 1 minute d'avance sur un petit groupe d'échappés réglé par Julien Simon devant Nicolas Roche. Et Nelson Oliveira, cette victoire sur la Vuelta, c'est tout simplement sa seule victoire hors championnat
du Portugal, puisqu'il a été 4 fois champion du contre-la-montre du Portugal en 2011, 2014, 2015 et 2016, et une fois champion de la course en ligne en 2014. Et donc, voilà, il n'a plus gagné la moindre course depuis le contre-la-montre des championnats du Portugal 2016. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas remporté la moindre course, Nelson Oliveira. Autant vous dire que s'il venait à remporter cette étape, par exemple, aujourd'hui, ce serait un immense exploit pour ce coureur très expérimenté. C'est son 10e Tour de France. Il a aussi fait 10 fois la Vuelta et 4 fois le Giro. Une victoire d'étape, on l'a dit, sur la Vuelta. Sur le Tour de France, il est allé chercher une 3e place comme meilleur résultat sur une étape. Puis il a fait quelques bons classements généraux, 21e de la Vuelta en 2015. Ça reste son meilleur résultat sur un grand tour, un classement général. On l'a aussi pas mal vu sur les monuments. 5 Paris-Roubaix, une fois Milan-San Remo, 5 Tours des Flandres, 3 Liège-Bastogne-Liège, 5 Tours de Lombardie, avec une 16e place du Tour de Lombardie en 2021 comme meilleur résultat pour Nelson Oliveira. Donc ce n'est pas la dernière saison, il a encore 1 an de contrat avec la Movistar, donc on le verra encore l'an prochain sur les routes. Cette saison, il est passé pas très loin d'une victoire sur le Grand Camino, 3e du chrono inaugural, devancé par Julius Johansen. Et puis on l'a vu sur le Giro aussi, il était là, très discret, il n'avait jamais pris l'échappée. Il est beaucoup plus offensif sur ce Tour de France, puisque c'est déjà sa 3e échappée depuis le départ. Il est en bonne compagnie. Problème, le peloton ne leur laisse qu'une petite minute d'avance. Ça va être compliqué bien sûr d'aller au bout, mais au vu de l'expérience et du talent de ces échappées, allez, il y a quand même un petit espoir, pourquoi pas. Imagine buying your kid a toy only to find the batteries aren't included, or buying furniture but missing the tools to build it. Frustrating, right? Now imagine the exact same feeling, but you're paying way more. That is what buying business software usually feels like. Fragmented, disconnected, and incredibly expensive. Odoo completely changes that. Odoo is a complete, fully integrated business suite where all your apps actually talk to each other. We're talking automated lead routing for your sales team, seamless AI integration, and intuitive point-and-click website builder. It's everything your business needs to scale, saving you time, headaches, and money. Stop piecing your software together. Go to odoo.com. That's odoo.com to learn more. Feel your best and amplify your everyday look with Thrive Cosmetics. Go to thrivecosmetics.com/shine26 for an exclusive offer of 20% off your first order. That's Thrive Cosmetics, CAUSEMETICS.com/shine26. Cette étape, elle va passer vite. On est peut-être parti pour battre tout simplement le record de l'étape la plus rapide de l'histoire du Tour de France. Pour l'instant, on est à 50,8 km/h de moyenne. Le record est 50,3. Ça pourrait bien être battu. Oui, bonjour monsieur. Et oui, je suis sur le bord de la route, donc on continue de me klaxonner. On est désormais à 46 km de l'arrivée. Écart toujours stable. 1 minute et 5 secondes d'avance pour les 4 hommes de tête. Avec une nouvelle équipe dans le peloton qui vient travailler, la Decathlon CMA-CGM, l'équipe d'Olaf Koy, qui vient faire des petits efforts là pour aussi travailler. On se rapproche de la dernière difficulté, la côte de Billy Chevannes. Voilà, 1 km 400 à 4,6%, histoire de... Mais c'est pas ça qui condamnera l'échappée, c'est le travail des équipes de sprinteurs derrière dans le peloton. Et c'est encore Anton Charmig qui fait cette ascension en tête. Et là, il est tellement fort qu'il a lâché Julian Alaphilippe, qui est décidément sur la pente descendante quand même. Notre Julian national distancé dans cette difficulté qui pourtant n'était pas terrible. Mais le rythme là d'Anton Charmig était tellement surpuissant qu'il était fatal à Alaphilippe. On a encore Nelson Oliveira et Baptiste Lebert qui ont suivi Anton Charmig qui est passé en tête là de la côte de Billy-Chevannes, un petit point de plus. À eux de bien collaborer à 3 donc désormais dans les 37 derniers kilomètres pour tenter de résister au peloton. Peloton pointé toujours à 1 minute et 5 secondes. Mais attention pour le peloton à ce Anton Charmig qui semble très clairement dans un grand jour et en pleine forme. Oh attention là, la chute dans le peloton, l'arrière du peloton. C'est encore dans la zone de ravitaillement. Une musette là qui a dû faire mal, qui a entravé quelques coureurs. Gorg Zimmermann qui est allongé sur le sol. On a Ben O'Connor, Abel Bardelstone de la Cara Rural. Bon, eux se relèvent rapidement. Par contre, Gorg Zimmermann, c'est un peu plus compliqué. Il s'est retrouvé enseveli sur 2-3 vélos, Gorg Zimmermann. Il se relève, mais il s'est fait bien mal, la Zimmermann. L'écart qui commence à diminuer dangereusement au moment où les échappés passent la banderole des 20 km. Plus que 45 secondes d'avance.
Il faut dire qu'il y a de nouvelles équipes qui sont venues travailler, notamment la Picnic Postennel de Pavel Bittner. Et puis enfin, l'Alpecin Première Tech a fait appel à Sylvain Dillier. C'est rare de ne le voir pointer le bout de son nez que dans le final. Sylvain Dillier, d'habitude, c'est lui qui est le premier à prendre les choses en main. On ne veut pas prendre le poids de la course, mais on va quand même arriver à un sprint, donner une chance à Jasper Philipsen de gagner. Donc voilà, pas mal d'équipes qui travaillent et l'écart qui diminue. Anton Charming, Nelson Oliveira, Mathis Lebert qui restent ensemble. Mais bon, moi je sens bien Anton Charming finir par se débarrasser de tout le monde, tenter de finir en solitaire. On verra jusqu'où il pourra résister. Et l'écart qui diminue doucement mais sûrement. Plus que 20 secondes d'avance à 10 km de l'arrivée. Les 3 coureurs de tête qui sont toujours ensemble. Mais voilà, ils se retournent, ils peuvent voir la masse du peloton derrière, mené par de nombreuses équipes. Les trains de sprinteurs qui sont déjà plus ou moins en place pour pas mal d'équipes. On voit notamment la NSN bien placée. La Groupama FDJ, tiens, de Clément Russo. Même si Russo qui gagne un sprint massif sur le Tour de France, là ce serait vraiment la grosse cote. Mais on ne sait jamais dans les sprints, parfois il peut y avoir des surprises. J'en veux pour exemple la victoire de Geoffrey Soupe sur la Vuelta. Il y a 2 années de cela, il me semble. Ah tiens, la crevaison là pour Fernando Gaviria. Bah, pire moment possible pour Fernando Gaviria qui ne pourra pas participer au sprint là. Il ne reviendra pas, il n'aura pas le temps. Ah, c'est le gros coup dur pour cette équipe de la Cara Oural là, Gaviria. Il ne pourra pas se mêler à l'emballage final. Bon, au final, ils seront restés ensemble jusqu'au bout, les 3 échappés. Mais ça y est, c'est fini. Oliveira, Lebert et Charming qui vont être repris là à l'instant par le peloton à 6 km de l'arrivée. On va pouvoir donc désormais dérouler vers le sprint massif. 3 km 500 de la ligne. Et le peloton qui a très clairement ralenti l'allure là, depuis qu'ils ont repris les échappés. On roule mollo. Bon, ça ne devrait pas empêcher cette étape d'être l'étape la plus rapide de l'histoire du Tour. C'est un record qui date de 1999 quand même. Hein. Donc là, c'est un petit événement quand même. Mais pour l'instant, on est plutôt autour de 35-40 km/h. Alors qu'on est à 3 km de l'arrivée. C'est assez étonnant. Ça a permis en tout cas à Fernando Gaviria de revenir dans le peloton. Et là, on le voit. Voilà, il est de retour même aux alentours de la 20-30e place. Il va pouvoir faire le sprint, Gaviria. La bonne nouvelle. Quelle est l'équipe qui va mettre en route le premier là? On voit la NSN, l'Uno-X et la Decathlon qui sont les 3 équipes aux avant-postes. Et on a aussi 2 coureurs pour la Lotto qui vont lancer Hub Arts. Mais pour l'instant, pas encore d'accélération véritablement d'une équipe. La Soudal Quick-Step, l'Alpecin Première Tech sont en second rideau. Mats Pedersen qui se dérouille tout seul est aussi là. L'Astana aussi, pour l'instant, reste cachée. Ouais, elle est là. D'un coup, Tige Benoît pour la Decathlon SMA CGM qui, c'est comme s'il faisait une attaque quasiment, qui lance. Ça réagit pour la NSN. Wow, alors là, on est passé de 40 à 60 km/h en l'espace de 50 mètres. Incroyable. L'accélération, ceux qui étaient en second rideau, là, faut pas se faire surprendre. Il faut aussi très vite accélérer parce que la NSN, là, a pris les choses en main, bien sûr, pour Binyam Girmay. Et du coup, ça a mélangé un petit peu tous les trains. C'est encore un coureur de la NSN, mais dans sa roue, un coureur de l'Uno-X. Dans sa roue, un coureur de la Decathlon, puis un coureur de l'Alpecin. Ce sont les équipiers qui sont dans ces avant-postes. Les sprinteurs restent plutôt aux alentours de la 10-15e place. Mais sauf que voilà, on est déjà quasiment à la flamme rouge. Allez, autour de Jonas Abrahamsen de mener justement au moment où on passe la flamme rouge. Mais pour l'instant, aucun équipier qui n'a son sprinter dans la roue. Ça y est, Jasper Philipsen qui est remonté par Mathieu Van Der Poel. Mais attention là, parce qu'il y a une cassure qui est en train de se faire avec Kesbol qui est tout seul devant. Et ouais, c'est Jasper Stuyven qui était derrière lui qui n'a pas suivi. Olaf Koy qui n'a pas suivi Kesbol. Il y a une cassure là, il a l'avance à 300 mètres de la ligne. Soren Verhulst qui est revenu sur lui, qui fait son effort, mais il a 10 mètres d'avance sur tout le monde. Verhulst, est-ce qu'il va résister jusqu'au bout? Jasper Philipsen qui est en train de revenir. Est-ce que Philipsen va pouvoir prendre l'aspiration? Ça va être jusqu'au bout pour Verhulst sur la ligne entre Philipsen et Verhulst. A priori, le Danois Verhulst qui doit d'un boyau s'imposer devant Jasper Philipsen. Mais quel sprint très étrange. Kesbol qui s'est retrouvé tout seul en tête parce que Olaf Koy a fait la cassure. Et il n'y a que Soren Verhulst qui a fini par réagir et à revenir sur Kesbol. Et ensuite, tous les autres sprinteurs sont revenus petit à petit. Mais Philipsen qui va terminer d'un rien derrière le coureur de l'Uno-X qui vient chercher sa victoire. Ben voilà, Charming dans l'échappée, pas de souci. Verhulst est sur le coup ensuite pour régler le sprint. Cette équipe de l'Uno-X, formidable après la victoire de Jonas Abrahamsen l'an passé. Ben voilà, c'est Verhulst, le sprinter. C'est officiel, c'est lui qui gagne. Mais là, on revoit ce moment où Kesbol est en tête.
Et Jasper Stuyven qui est dans sa roue et qui fait la cassure en fait. Et Olaf Koy qui ne veut pas faire l'effort de prendre la roue de Kesbol. Et il n'y a que Søren Verhetschold qui décide de réagir. Il revient dans la roue de Kesbol qui lui s'arrête parce qu'il ne comprend pas trop où est son sprinter. Et à ce moment-là, il a déjà 10-15 mètres d'avance. Olaf Koy et Jasper Philipsen reviennent, tout comme Milan Fretin et Hubarts, mais assez loin derrière. Quel sprint très très étrange. Un seul coureur a été vigilant, c'est Søren Verhetschold, qui du coup a fait un sprint très très long. Il a même pris 2 petites secondes l'aspiration de Kesbol où il a arrêté de pédaler et hop, il est reparti. Et les autres sprinteurs étaient bien trop loin pour espérer quoi que ce soit. Et le fait qu'on soit allé si doucement dans ces derniers kilomètres, qu'on ait accéléré seulement à 2 km de la ligne, ça a rendu le sprint plus qu'étonnant. Et c'est Verhetschold qui aura été le plus malin pour s'imposer aujourd'hui. 4e participation au Tour de France. Et là voilà, la première victoire pour Søren Verhetschold. Elle est méritée pour ce coureur de 26 ans. 2e lors de la 7e étape. Et donc aujourd'hui premier, 19e victoire de sa carrière. Mais ce n'est que sa 2e victoire au niveau World Tour. Il avait remporté la classique Omloop Newsblad l'an passé. Et désormais, cette victoire sur le Tour de France, très clairement la plus belle de sa carrière pour le sprinter norvégien qui a remporté ce sprint vraiment assez improbable. Finalement, c'est Olaf Koy qui prend la 2e place alors que Jasper Philipsen, lui, a été relégué à la dernière place de ce groupe pour, on suppose, un mouvement un petit peu dangereux. C'est donc finalement Milan Fretin qui termine 3e de cette étape. Suivent Hubarts, William Girmay, Anthony Turgis, Clément Russo, Fernando Gaviria. Il était bien là dans le final finalement. 8e, Pascal Ackermann et Mats Pedersen qui complètent le top 10. Déception pour Tim Merlier, seulement 14e. Max Kanter, lui, ne fait que 17e. Dorian Godon 20e ou Pavel Bittner 22e. Phil Bauhaus 23e sont d'autres sprinteurs qui se sont râpés. Alors que voilà, pour Jasper Philipsen, c'est un Tour de France cauchemardesque. Non seulement il n'a pas la victoire, mais aujourd'hui il est relégué à la 119e place puisqu'ils sont 119 à avoir terminé ensemble dans ce peloton. Quelques coureurs lâchés dans le final. Et c'est Julian Alaphilippe, l'échappé du jour, qui termine dernier en compagnie de Georg Zimmermann, celui qui était tombé. Ils terminent tous les deux à 7 minutes et 36 secondes du peloton. Et puis on notera l'abandon de Chris Harper, tombé hier, l'Australien de la Pinarello Q36.5 qui était non partant aujourd'hui. Bien sûr, aucun changement au classement général pour Pogačar, leader devant Vingegaard et Evenepoel. Mats Pedersen garde son maillot vert devant Girmay et Merlier. Pogačar pour la montagne, Ayuso pour le meilleur jeune. Aucun changement puisqu'il y avait tout simplement pas de points à prendre et pas de secondes de différence. Et ça sera très probablement pareil demain puisque demain, c'est encore un sprint qui est attendu. Par contre, il est possible que ce soit le dernier de tout ce Tour de France. Donc là, les sprinteurs et notamment Jasper Philipsen, il ne faudra pas se louper à Chalon-sur-Saône pour cette 12e étape. 3 petits cols de 4e catégorie, rien de difficile, c'est donc relativement plat. Il restera quand même l'étape de Voiron qui pourrait potentiellement terminer au sprint, tout comme celle des Champs-Élysées. Mais avec la montée de la butte Montmartre, rien n'est sûr. Donc voilà, demain, il ne faudra pas se rater. Pour les sprinteurs, c'est peut-être le dernier sprint massif de ce Tour de France. On verra pour qui reviendra la gloire. Salut à tous, salut à toutes.